Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce bord de scène de l'Onde Théâtrale épisode 1. Donc, je suis Mossane Faye, journaliste au Paper News, et je suis accompagnée de 5 des protagonistes de ce projet. Donc tout d'abord Gilles Defac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes clown, comédien et également scénariste. Vous êtes le directeur du Théâtre international de quartier Le Prato, pôle de cirque. Pôle national Pôle cirque. national cirque, Parfait. exactement. Merci. Parfait. Et donc vous êtes le metteur en scène du projet le clown. Clown sans contact. Le clown sans contact. Non, clown sans contact. Tac. Clown sans contact. Clown Attaque sans contact. consonantique, voilà. Exact. Et vous êtes également plasticien, et c'est pour ça que vous exposez dans le hall de la BU. Absolument. Merci. Ensuite, Sylvie, vous êtes correspondante du site de la BU SHS dans le département, au sein du département de l'ingénierie culturelle et de la vie de campus. Donc c'est vous qui vous occupez de tout ce qui est en rapport avec l'événementiel. Rémi Laversin, vous êtes Bonjour. le créateur du projet de l'Onde Théâtrale et vous êtes également le président de l'association La Compagnie 8, qui est une association agrégée par l'Université de Lille. C'est ça. Erwin, tu es là. Erwin, vous êtes là. Vous êtes Il est là. le cofondateur et le coprésident de l'association ICAR, qui est également agrégée à l'Université de Lille, et vous êtes le commissaire de l'exposition Chambre d'écho qui est disponible dans le hall de la BU du 21 avril au 25 juin prochain. C'est ça. Et Pierre Clarard, du coup, vous êtes un professeur au Conservatoire d'Arras, Voilà, c'est ça. et vous êtes celui qui accompagne du coup les élèves dans ce projet. Exactement. Merci. Tout est dit. Donc le projet de l'Onde Théâtrale, pour résumer un peu, c'est une rencontre entre des auteurs et des autrices du Nord avec des étudiants et des étudiantes de la métropole et qui vont ensuite créer plusieurs pièces de théâtre tout au long de l'année. Rémi, du coup, vous êtes le créateur de ce projet. Comment vous est venue l'idée de l'Onde Théâtrale ? Comme tout le monde, on était un peu bloqué sur les événements artistiques à cause du Covid, et on voulait créer quelque chose, continuer à exister et à faire, et en même temps on était un peu effaré avec tout ce qui se passait pour les étudiants. On est nous-mêmes étudiants, on est une asso étudiante, et donc on avait l'idée de créer quelque chose. Enfin, on ne savait pas une grosse forme, c'était en novembre, on ne savait pas comment formuler ça, mais d'avoir une création sûrement par Zoom ou autre. Et puis en parlant un peu avec Sylvie, elle m'a lancé sur ça en me disant mais franchement vas-y, on te pousse. Et puis au fur et à mesure c'est parti. Et donc on a eu 2 artistes qui ont accepté. Donc on a appelé ça des épisodes. Donc l'épisode 1 Gilles Defac, épisode 2 Géraldine Serbourdin avec le Conservatoire de Lille et le Conservatoire d'Arras, qui ont aussi bien voulu nous accueillir et croire un peu dans ce projet. Et après, il a fallu donc au début trouver les artistes qui ont bien voulu accepter. Alors c'est vrai que quand on pense à quelque chose d'engagé comme ça, tout de suite vient à l'idée le Prato, forcément. Et comme moi, à titre personnel, mais pas seulement, aussi Lou dans la compagnie, c'est le Prato qui nous a formés dans l'école du spectateur, qui est vraiment important et qui aussi nous a déterminés à vouloir faire ce métier quand on était plus jeune. Il était normal de demander à Gilles, et Gilles a bien voulu accepter, il m'a dit oui tout de suite. Et il était important aussi de s'allier en fait avec d'autres associations, de créer, de ne pas être tout seul dans notre coin. Et donc avec l'épisode 1 de Gilles Defac, on a fait une convention avec l'association ICAR. Et avec l'épisode 2, on a fait une convention avec l'association Pangea. Et il était intéressant de voir aussi l'autre aspect de Gilles Defac, tout ce qui est artiste plasticien. Et donc là, on touche vraiment à tout, metteur en scène, auteur et artiste, donc avec un grand S. D'accord. Donc Gilles Defac, vous êtes un des 2 auteurs qui, pour l'instant, a participé à ce projet. Pourquoi c'était important pour vous d'aider et de travailler avec les étudiants dans cette période ? C'est-à-dire qu'au Prato, dès le moment où est apparu ce virus, au mois de mars, on a décidé avec l'équipe au fond, finalement, comme à la naissance du Prato, puisqu'on vient d'en bas, c'est de partager. Donc partager le lieu, partager avec les équipes,
faire en sorte de rester vivant, même si le mot culture a été oublié par notre président dans son premier discours. On s'est dit que, comme le dit Julien Gracq, que l'imagination donne à respirer. Et donc ça fait partie des rencontres et aussi se dire que la culture, le travail de création, c'est un travail qui se fait de façon vivante, de façon d'aller des allers-retours, et en particulier dans la transmission. Une très belle phrase aussi de Peter Brook qui m'a frappé récemment, c'est que finalement la transmission, si on ne transmet pas, c'est finalement, si on ne transmet ça, j'en bafouille, si on ne transmet pas, c'est ne pas être, quoi. Donc j'ai franchement tout de suite accepté, ça nous permettait de continuer de travailler l'écriture au plateau, la rencontre. Donc voilà, tout ça était vraiment une belle aventure. Et en plus, cadeau, c'est qu'on m'a invité aussi, puisque je mène un travail de danse avec les lignes, donc de vivre ça. Donc voilà, et de se dire aussi, puisqu'on n'avait pas énormément de temps, il n'y avait pas énormément de séances, et on ne se connaissait pas avec Pierre, avec les études, avec les comédiens et comédiennes, donc se dire aussi qu'on n'allait pas au fond faire une captation, mais qu'au fond c'est clown sans contact, c'est une séance de travail peut-être. Et peut-être qu'à la limite de la limite, peut-être que c'est pas plus mal de pas toujours arriver à des objets finis. Je crois qu'on le voit surtout en ce moment, où tout est toujours remis en cause. Pierre Clarar, vous accompagnez les élèves dans le projet. Quel est, selon vous, le plus gros défi qui les attend ? Alors, ce qui les attendait déjà avant qu'on voit Gilles, c'était, on ne le connaissait pas, donc voilà, on m'a proposé ça, la compagnie 8 m'a proposé ça, j'ai accepté, bien sûr, puisque là, en ce moment, tout ce qu'on avait prévu est un peu en stand-by. Donc, il y avait une possibilité déjà de rencontrer un auteur qui était clown et en plus qui était un bon pédagogue. Le contact s'est très, très bien fait, disons. Et ce qu'il y a eu d'intéressant, le défi, c'était d'habitude, les auteurs ne sont pas sur le plateau, hein. Ils sont dans leur chambre. Et là, l'auteur était là. Et donc, ça a permis de rendre le texte beaucoup plus sensible, puisque l'auteur est là. Donc, par rapport aux étudiants, ils ont compris que le texte était quelque chose de vivant. On n'a qu'à voir Gilles pour dire oui, c'est vivant. Voilà. Et ça apprend beaucoup de choses pour les comédiens. Sylvie Damany, faire revivre la culture au sein de l'université, au sein de la bibliothèque, pour vous, c'était quelque chose de crucial, je suppose ? Oui, bien entendu, la bibliothèque est un lieu culturel, donc recevoir des événements tels la compagnie théâtrale et l'association ICAR qui nous présente une exposition et pour nous un souffle en fait, et de voir des étudiants de l'université de s'investir dans des projets tels que ceux-là. Merci à eux, quoi. Ça fait vraiment du bien et c'est à nous de les aider aussi. Du coup, Erwin, vous êtes du coup le commissaire de l'exposition Chambre d'écho. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette expo ? Alors, Chambre d'écho, c'était pour nous la volonté de montrer des pratiques, celle de Gilles Defac, mais aussi celle des étudiants, et donc de toujours être dans un aller-retour entre les textes et le geste plastique. Une de nos volontés, c'était avant tout que les étudiants et les usagers de la bibliothèque, le personnel aussi, puissent avoir une alimentation visuelle, puissent voir, observer des références, être critiques. Et ce travail qu'on a mené du coup, tous ensemble, je pense qu'il va être important pour des étudiants qui ont besoin d'apprendre. Et je me retourne vers Rémi. Il y a aussi un projet de publication des textes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Il y avait l'idée aussi effectivement de publier les textes de Gilles qui ont été créés avec les étudiants, et la même chose pour Géraldine Serbourdin avec les étudiants du Conservatoire de Lille. Je trouve que c'est aussi une idée de la culture pour tous et pour toutes. Moi par exemple, à titre personnel, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et ça coûte très cher un livre. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir compter sur l'université, compter sur des partenariats comme les éditions Méli-Mélo de l'IET Tourcoing, pour produire un bel objet, aussi bien en tant qu'objet livre qu'à l'intérieur, donc la qualité, et de le proposer gratuitement aux étudiants et aux étudiantes pendant les JV.
Donc on sera bien sûr sur des exemplaires, on ne peut pas en distribuer énormément, mais en tout cas on a cette volonté, ce mérite de pouvoir proposer 3 aspects, donc une vidéo, une exposition et de la littérature à tous les étudiants et étudiantes qui sont prêts à vouloir recevoir et qui sont curieux et curieuses. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ce moment et cet échange. Je rappelle que l'exposition Chambre d'écho sera disponible du 21 avril au 25 juin dans le hall de la BUSHS et que vous pourrez retrouver les publications du coup en septembre pendant les JV. Merci.